Si j'avais pas quitté la Suisse pour venir organiser la manifestation ici, vous n'allez pas être là en train de parler. Je demande à tout un chacun de s'asseoir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mais c'est quoi ce spectacle, Bozo Laksabapaya? J'aimerais que chacun regagne sa place, s'il vous plaît. Mais Toya Wapona, asseyez-vous, prenez place, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de faire l'enseignement parce que je suis enseignante, mais vraiment na sengi bovanda. S'il vous plaît, toye awa pona ko bundate, toye pona ko laxate que oyaza na raison, toye ma solo pona mboka na biso. Et place oyo, tozui, ezanini. C'est une église, c'est un temple. Mais toye na temple. Pasteur, il y a église oyo, lobby asali veillé awa. Toute la journée. Touti musika. Mutu avandaka na église oyo asate, hein. Bauti Belgique, bauti Paris, bauti Allemagne, touti Suisse, touti partout. Autriche, Norvège. Les robatum sous bazo talaba match bazo sepela na devant la télé, hein. Alors, biso sikoyo toye pona nini? Toye pona ko solo la. Pardon. Quel que soit le motif. Tozalaka na tolérance ko. Bapaya bobosani siko ke mopaya zali. Tolobaki mususu toloba mususu to bomba. L'enjoie na salifo biso moko to sukolango. Ngana uti na Suisse ba Érythréen na ba bikolo mususu ba Éthiopien mutu moko atangaki bango na Tongo. Je suis désolé, c'est moi qui parle. Je suis vraiment désolé. Oui, non, mais je parle. Je suis désolé. Non, j'écoute personne. On m'écoute pour l'instant. Merci. Mais j'aimerais vraiment que silence et quota. Et puis, oyazana question à poser. Oyazana ngote avant dit, je ne veux plus qu'on accuse ni Ngaï, ni qui que ce soit, parce qu'avant Toya, balobaki ke tozumbo wa Kabila. Alors que yango nazai kotambula na kitunga wa. Et mbongo nanga ya salaire, muto bimisi pour na kofuta biloko akolia, pour na kofuta sel, pour na kofuta marambo ebele, même transport, hein. Alors stop, ça suffit. Kofinga nezate, biso nyonso, tozaba na mboka moko. Maintenant, je redonne la parole à Kervin, c'est lui qui est le gendarme de cette table ronde. Je suis désolé, si vous avez une question à poser, c'est plus tard. Voilà, merci Mingi, maman Sévérine pour la parole. Des fois, moi, j'ai dit que l'ambiance fait ça la moins bien. Et puis, on a notre scoop. Voilà. Mais bon, il y a tout ça qui na charmé na Suisse, et les cas qui bien. Toké na Luxembourg, et les cas qui bien. Toye penza na Lola. Oui, Lola, donc Bruxelles. Lola. Na Lola, vraiment Lola, et les qui bien. Toza na Cologne. Et les capés, pour réputation, tozalaka nango ya allemand, soka balobi allemand. Na butuku tunle tozoya na monika ka policier allemand. Nga zaka yanke, mais policier allemand. Na komi mukie na voiture. Ma popé sanga image ya ba allemand. Pour la question lobaki, qu'est-ce que les intellectuels congolais font par rapport au génocide? Livre ebimi il y a moins d'une semaine, azali congolais à 100%. Comme on a eu Boniface Moussavouli, titre nango Les génocides des Congolais de Léopold II à Paul Kagame. Bokoki kozwa yango na Amazon. Donc, ba intellectuel congolais quelque part bazosala. Na monaki livre mosusu awa, o yezo expliquer ma benyonso o pezo ya namboka, ezali ya Guy Lambert Santimi. Donc, papa Zaliwana, azalaka gouverneur à la banque ebele na Congo, y compris la Banque du Peuple. Les cas de la RDC et des pays de la zone CFA. Ouanape, Mabé Ezali Nambo Kezanakati. Alors, ce bolingi intellectuel congolais, monsieur, a commis vraiment
à théoriser ma benyo sezole kanamboka botanga les 2 ouvrages de Patrick Mbeko. Wanape, ça parle très largement makamozole kanamboka. Français ali langue. Le fait que tu es français, ça ne veut pas dire que tu es bien au les cabines nyonso. Ngaku tu nazoka mwa bato ba yebi langue makasi local allemand. Français c'est rien, to kola nango. Bato ya mayele nde bino bato yebi langue makasi local allemand. Donc français c'est rien. Surtout le bas français c'est pourquoi? C'est tout simplement que pays wana a 4 langues nationales. Nga na maîtrisaka couramment mibale mususu na yoka ka esoki na lobi abobuka na oseka. Donc nous sommes obligés de lobby lingala, na bandeli na kikongo, na chiluba, ça va faire long. Toujours dénominateur commun français. Mais boye biango même nga na sala ka bémission belé na sala ango na lingala. Ce n'est pas pour montrer que je suis intelligent, c'est juste pour communiquer et kozala accessible na bato. Alors ezala raté que so bat bazolo ba français et bimaneti agression. Il y a plusieurs sortes d'intelligence. Okozala na intelligence ou ya ko théoriser makambu, mutu muso akoza na intelligence moko pratique. On n'a pas tout. Nga par exemple ba camarade na balobi osa na maboko mibale à gauche. Pourquoi? Parce que je suis incapable ko kanga simple vis. Soko pesinga mbeto moko yewana na koti na ndaku mbeto ezawana na bimi mbeto ezawana na songi mbeto ezawana l'air na koya na moni ba montango nazo kasonya kotuna o aka mwasi ayebisinga lobi o moni kaka mayele ko loba. Voilà, même mbeto pas mo monter. Donc on ne peut pas être intelligent en tout. Je voudrais que nos frères congolais balongola complexe soka mutalobi français, il est intelligent, il est intellectuel. Koloba français ça cause l'intellectualité. C'est juste une langue de communication. Et deuxième eloko na yebi que situation toujours vivre les alliés particulières. Et situation ana ezo sala que loko la bazo imposer biso violence. Tous appellent la tendance ya ko réagir par la violence parce que la violence appelle la violence. Mais dans l'environnement mususu, on peut faire passer un message profond sans être agressif ni violent. Message simple, voilà, ngai na comprena kate ce qu'il en est par rapport à un dossier tel, argument contre argument. Pour ezali un échange intellectuel. Les petites gens parlent des personnes. Les gens moyens parlent des événements, je crois. Et les grandes personnes parlent des idées. Na Congo comment soki idée nanga na ya yo ezandenge mokote nazo attaquer yote, ce sont nos idées qui s'affrontent. Mais osa ennemi nanga iti. Alors le fait karake ba idée est kokanate au monde est communauté to komi benemi. Na ko recommander les bino ba o ba koki kotanga yango batanga yango ba o ba kokite batuna ba o batanga yango botanga professeur Mabika Kalanda a expliqué makambo ebele sur pourquoi ça ne marche pas au Congo. C'est un visionnaire. Et parmi les livres naïza na moko babengaka l'écart. L'écart au balobaka na français, je vais le dire de façon un peu prosaïque, mais bolimbi sangai, avoir le cul entre deux chaises. Double culture. Et ezalaka situation moko difficile. Soko zali kaka congolais c'est bon. Soko zali belge c'est bon. Mais soko se retrouver dans une situation particulière, ozali à la fois belge, à la fois congolaise, c'est très difficile. Et c'est la situation que vit cette dame. Être au gouvernement belge, mais être en même temps congolaise là-dedans. Oui. Être en même temps congolaise là-dedans. Na lobite ke bato yo ya biso ba koti na ba institution, ils sont quittes, ils sont propres, c'est pas ce que je veux dire. Mais na loba tout simplement que ba sana ba situation moko de foi tellement compliquée que on ne peut pas les résumer comme ça. Biso to sala na ba radio internationale là, ou la mungi na tongo yoki na radio au fandi na studio yoki information en direct. OK ko mon journaliste appelle ça information dans lobby mais par rapport au Congo. Lorsque vous dites ici, c'est ça, vous dites ici. Mais au komi tuna, est-ce que je dois travailler là-dedans pour naboko la bananangai ou je dois démissionner et les combattre de l'extérieur? Et quand tu arrives le soir à la maison, tu dors, tu commences à réfléchir, tu réfléchis et tu ne t'en sors pas. Donc ce n'est pas une situation qui est facile. Moi je pense que c'est qu'on peut faire. Comment on peut, entre guillemets, utiliser nos frères et sœurs
qui sont dans les institutions à notre avantage. Et pour cela, demandons conseil aux Israéliens comment ils font. Ça ne sert à rien d'agresser toujours nos sœurs, d'agresser toujours nos frères. Et là, il y a par exemple une info qui est sortie sous le coup de la colère qui devient contre-productive. Parce que maintenant, parce que Kinshasa est dans la salle. Wanato Matato Kita, l'agent de l'ANER en Allemagne, Wanato Matato Kita, il est dans la salle. Et il ne va pas attendre. Si quoi Azosal a déjà rapport, ils ont l'air info, que Gisèle est en train de préparer un dossier et Bango va se préparer contre-dossier. Donc, combattant, Boyebi que moi je suis un grand combattant. On m'accuse d'ailleurs d'être votre idéologue. On m'accuse d'être votre idéologue. C'est aussi mon rôle et mon devoir. Il y a qu'au conseiller Bino en communication et de vous dire les choses lorsque ça ne va pas. Et de vous encourager lorsque ça va. On ne reproche à personne d'avoir posé une quelconque question. Et on ne reproche aussi à personne de s'être énervé. Ça c'est normal, ça nous a un peu réveillés. Sur ce, on reprend notre débat et vive le Congo. Merci Kérine. Je voudrais donner aussi des éléments de réponse. Alors, en fait, je suis interpellée sur ce que je fais pour la RDC. Alors, avant de parler de ce que moi j'ai fait pour la RDC, je voudrais dire que, en cette matière-là, dans ce que nous voulons faire pour la RDC, parce que nous sommes tous là le samedi, nous pouvons faire autre chose. Si nous nous sommes retrouvés là, c'est que nous avons un intérêt profond pour la RDC, mais aussi pour le pays dans lequel nous vivons. Parce que nous sommes là, nous avons nos familles là, etc. Alors, je voudrais dire qu'en matière de notre apport respectif pour la RDC, il ne faut jamais être exclusif. Il ne faut jamais dire, c'est ou bien ça, ou bien ça. Jamais dire, vous faites ça, et pas ça. Non, ça c'est être exclusif. Il faut toujours être inclusif. Il faut dire, et ça, et ça. Alors moi, je m'inscris dans ce registre de et ça, et ça. Gisèle Mandaïla a été ministre. Grâce à elle, elle a donné la possibilité à 22 femmes d'origine congolaise, dont moi, de partir au pays en 2006 pour travailler avec les femmes, pour préparer les élections. C'est vrai que c'était un événement important. Et bon, moi, je suis comme maman à Bazakuna. Mais il faut quand même faire quelque chose pour ces mamans. Il faut quand même travailler avec elles. Vous vous souvenez que c'était l'année où c'était crucial, la Constitution. Il fallait expliquer, il fallait parler aux mamans. Je suis quinoise, je ne suis pas allée à Kinshasa. Je suis partie à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'ai dit, moi, j'ai travaillé avant à l'intérieur. Je connais un peu le milieu de l'intérieur. Je voudrais aller là-bas pour travailler avec les femmes là-bas. Naza quinoise, c'était plus facile pour moi de rester à Kinshasa. Mais je suis allée à l'intérieur. Et si 22 femmes ont pu partir deux, pour travailler avec les femmes, moi j'ai travaillé une semaine avec les mamans de Mbandaka, mais les mamans sont venues de partout. Et toutes les tendances confondues, parce que moi j'ai travaillé en Lingala. Et j'ai expliqué la Constitution en Lingala. Et j'ai discuté avec les mamans en Lingala. Alors, nous avons pu faire ça parce que nous avions une dame qui s'appelle Gisèle Mandaïla, qui est au gouvernement, qui est allée plaider la cause de la RDC, qui est allée dire, mais on ne peut pas faire ces élections comme ça sans que les femmes ou la population soit... Donc, c'est et. Moi, je n'étais pas à la place de Mandaïla pour négocier ce dossier, mais moi, je suis allée sur le terrain, à Mbandaka, pour travailler. Et là, Mandaïla ne pouvait pas être, parce qu'elle ne pouvait pas aller donner des formations. Donc, moi, j'aimerais que, si on retient au moins une chose de ce que moi, je suis venu apporter ici comme message, c'est dans la question de notre contribution mutuelle à la cause de la RDC, jamais dire ou bien. Toujours dire et. Elle a fait ça, c'est très bien. Mon cas, ça, elle sait travailler sur les projets. Je suis allée à Béni.
On m'a interpellé sur la question des femmes de Béni. Je suis allé à Béni. Hein. Moi, je suis allé au Nord Kivu. Hein. J'ai travaillé avec des femmes là-bas, au Nord de Kivu. J'ai fait les collines. Hein, Namatiba colline. Je suis passé par... C'était un moment très difficile, mais je suis passé par les escarpements. J'ai dit, il faut que j'arrive là-bas. Je suis allé à Béni, à Butembo. J'ai travaillé avec les enfants, les jeunes, ex-miliciens et ex-soldats. Mandaïla ne pouvait pas faire ce travail parce qu'elle ne faisait pas la formation. Mais moi, je peux... Oui, d'accord, monsieur, mais il faut aussi qu'on donne des éléments de réponse. Comme ça, que ça ne revienne plus. Comme le jeune, il est un ancien enfant soldat, oui. On lui passe juste sur le micro qui nous explique 2-3 petites choses. D'accord, je termine avec une dernière chose parce qu'on a l'air de voir qu'on travaille en l'air. Je termine avec une dernière chose, très important. Les liens entre les mécanismes internationaux qui sont mis en place et comment petit à petit on peut arriver à travailler concrètement sur le terrain. Nous avons travaillé, dans le cadre de l'article 1325, nous avons travaillé toute la problématique de VIH-Sida dans notre pays. Je ne vais pas entrer dans les détails. Si quelqu'un veut savoir le travail que nous avons fait, à partir de là, jusque dans notre pays, sur la question du VIH-Sida, alors je peux vous expliquer ça après. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, c'est Badosa Nyendagano Yves. Je suis né à Bukavu et j'habite à Goma. Et là, je suis dans le cadre du théâtre ici à Cologne, Coltan Faiba, qui travaille sur les voyages du coltan de l'Afrique, donc chez moi au Congo, jusqu'ici en Europe. Et je fus un enfant soldat à l'âge de 11 ans. Et celle qui connaît bien Sud Kivu et celle qui connaît Nord Kivu, elle connaît Mudundo 40, Maïmaï. J'ai travaillé là-bas pendant 3 mois. Et j'ai travaillé aussi dans les mines à Rubaya, à Walikale, pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Donc, je suis parmi les gens qui ont vécu des moments forts à l'Est. D'abord, je suis content qu'il y a d'autres personnes qui continuent à penser sur le développement du Congo. Ça, c'est une surprise pour moi. Parce que je ne savais pas. Et à Goma, on ne connaît absolument rien par rapport au diaspora. On ne connaît pas. Et moi, j'ai quelques questions aussi, en tant que quelqu'un qui avait vécu la guerre et qui continue à vivre la guerre par rapport à la diaspora. Dernièrement, il y a fait des marches avec 2 jeunes à Goma pour demander sur la situation de Béni, là où on tue 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes par jour avec des machettes. Et j'ai des photos même. Alors, la question est qu'est-ce que la diaspora congolaise a fait pour soutenir le marche là, ou bien c'est le marche que les jeunes avaient fait là-bas n'était pas si intéressant. Oui. Qu'on essaie de dire un peu la réalité. La guerre qui est au Congo aujourd'hui, moi je l'appelle, c'est la guerre électrique. C'est-à-dire, ça provient par rapport aux minéraux congolais. Que moi-même, j'ai travaillé là-dedans, mais je ne savais pas ça fait quoi. Et beaucoup de gens ne savent pas encore pourquoi il y a la guerre chez nous. Et comme vous avez dit que non, le problème au Congo, donc on pense que c'est les conflits entre voisins, conflits entre de tribus. Mais en fait, je me suis rendu compte sur le problème, le conflit sur les minéraux coltan, qui continuent à fabriquer nos téléphones, nos caméras, ce que nous avons, les ordinateurs. Et vous, la diaspora congolaise, vous savez bien les entreprises qui utilisent et qui utilisaient ces minéraux et qui contribuaient au financement de la guerre à l'est de la République. Qu'est-ce que vous avez déjà pensé faire pour contre les sociétés-là? Et si pas encore, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire? Et troisième question, j'aurais posé par rapport à Madame Jeannette. D'abord, j'ai dit merci et courage. Gisèle, merci et courage pour tout ce que vous êtes en train de faire. Je pense que ce n'est pas une question juste de parler comme ça, mais c'est une question de passer à l'action. Parce que ce que moi je me dis est que
nul ne peut changer le Congo que les Congolais eux-mêmes. C'est-à-dire, vous avez évoqué quelque chose sur les femmes, bien sûr. Aujourd'hui, on appelle la RDC comme la capitale internationale de viol. Malheureusement, moi je dis que ça fait ça fait mal en fait, d'attendre que mon pays est la capitale internationale de la violence. Alors, vous avez osé parler avec le président, vous avez parlé avec plusieurs personnes. Et alors, parmi la guerre qui est au Congo, il y a les jeunes, les enfants, qui sont aussi les victimes. Et pourquoi vous avez juste choisi les femmes au lieu aussi de s'intégrer sur la protection de l'enfance qui souffre jusqu'à présent? Bonjour, je m'appelle Dido Lakama, je suis coordinateur de l'Esbel Change et je vais me permettre de répondre aux questions de mon frère. Voilà. Déjà par rapport à Madame Mandela, c'est vrai qu'elle travaille sur une thématique qui touche les femmes, mais depuis quelques temps, justement, elle a réussi à mobiliser aussi la jeunesse comme nous et elle s'intéresse aussi au sort de la jeunesse, mais elle compartimente, elle ne peut pas tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'elle porte un dossier des femmes qui est déjà assez lourd et nous, maintenant, on s'approprie tout ce qui touche la jeunesse en général. Par rapport à la jeunesse, qu'est-ce que nous on fait? On a aussi, notre ASBL, pris depuis quelques temps des contacts avec des gens du terrain là-bas. Et justement, par rapport à leur soutien, on a manifesté, on a organisé une grande marche le 4 juin. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu beaucoup de succès, il y a eu beaucoup de monde. On a réussi à mobiliser pas mal de Congolais, notamment mes frères qui étaient là aussi, les combattants, les politiques. Le boulot de l'ASBL Change, justement, c'est d'unir toutes les forces de la communauté, qu'elles soient parlementaires, qu'elles soient sénatrices, qu'elles soient sur le terrain, qu'elles soient combattantes, ou bien qu'elles soient juste la jeunesse ou les étudiants. Notre boulot à nous, c'est les unir et leur faire comprendre qu'on a tous un intérêt commun, c'est de travailler ensemble, chacun de son côté. Et justement, aujourd'hui, on démontre que ce qui touche le Congo, c'est quelque chose qui nous touche tellement fort dans nos émotions qu'on passe des fois dans quelque chose qu'on ne peut pas contrôler parce que c'est de l'émotionnel. Mais il faut apprendre à devenir raisonnable et pas travailler avec des émotions, sinon on dévoile nos stratégies et c'est ce qui va nous faire couler. C'est qu'il faut que chacun apprenne à se faire confiance. Maintenant, moi, je vous dis la vérité. Avec l'expérience qu'on a, on sait aussi que l'ennemi du Congolais est aussi congolais. Il y a parmi nous des gens qui ont des stratégies pour avoir des intérêts personnels. Quand je travaille avec des gens, je prends beaucoup d'espérance des femmes qui ont pour rôle de transmettre à la jeunesse aussi le travail qu'ils ont fait dans le monde associatif depuis pas mal d'années. Nous aussi, maintenant, on sait qu'on a un rôle à jouer. Il y a quelques temps, on n'était pas impliqués. Pourquoi? Parce que les jeunes, quand ils voient des conférences comme ça, où il y a beaucoup de personnes qui ont un esprit, justement, je suis d'accord avec un frère dans la science qui nous parlait de la mentalité. Le plus dur à changer, ce n'est pas la constitution, le président ou quoi que ce soit. Le drapeau, c'est la mentalité. On a tous un problème parce qu'on est tous des gens qui ont été traumatisés. On a des maladies qu'on nous a transmises par l'esclavage et la colonisation. On a encore des mécanismes pour survivre où on pense qu'il n'y a que nous tout seuls qu'on peut s'en sortir et on a toujours pour défense d'attaquer les autres de notre propre race. Comme il a dit le frère, on devrait avoir des stratégies où au lieu de s'attaquer à ce que les autres Congolais font, on devrait regarder un peu comment faire pour aider les gens de notre pays. Nous, on est en contact avec les gens, on fait venir des gens du Congo avec qui on fait des conférences pour voir comment on peut justement les aider de manière efficace. Et ils nous disent, comme vous, de s'attaquer au lobby, aux personnages qui aident les guerres à continuer à se propager, notamment les entreprises qui gagnent justement leur argent grâce aux guerres qui se passent au Congo. C'est hyper important. Mais ce qui est important de noter ici, c'est qu'on est tous des exemples. Mais si les jeunes viennent ici, ils voient des scandales comme ça, ils voient des vieux qui, eux-mêmes, vous-même, en commençant à prendre la parole, vous créez une étincelle et puis d'autres réagissent à l'étincelle. Vous devez servir d'exemple. Ça veut dire que quand nous, on vous voit, des fois, on est découragé, on se dit, on ne veut pas travailler avec vous. Et donc, on perd beaucoup de temps parce qu'en travaillant dans notre côté, on va perdre les expériences, donc on va faire des erreurs qu'on aurait pu éviter en travaillant avec vous. Mais c'est en vous voyant comment vous êtes que ça nous fait fuir. On est des fois très honteux de voir comment nos aînés travaillent. Pourtant, ils ont une science, ils ont un savoir et ils ont une espérance à nous transmettre. Donc nous, depuis pas mal de temps, on travaille avec des gens qui ont de l'expérience et qui, je pense, qui sont efficaces. On a besoin de travailler avec tout le monde.
les gens qui sont sur le terrain. On ne peut pas demander aux gens qui sont en même temps dans leur bureau et de faire des rédactions, des mémorandums, d'aller sur le terrain. Donc chacun doit prendre sa part de responsabilité. Chacun a son rôle à jouer et qu'on ne soit pas jaloux de ce que l'autre y fait. C'est comme dans une équipe de football, chacun a son poste. Botalaté, oh non, moi je veux celui qui met le goal. Si tout le monde est numéro 10, l'équipe ne peut pas fonctionner. Donc que chacun prenne sa place sans jalouser la place de l'autre. Et surtout, encouragez-vous parce que en alliant nos forces, en alliant ce que chacun fait de son côté, on peut ramener à des résultats concrets. Parce qu'en fait, on a tous le même but. Mais il ne faut pas toujours dénoncer le frère ou la sœur parce qu'on ne sait pas ce qu'elle a au fond de son cœur. Elle a peut-être des stratégies qu'elle ne peut pas dévoiler en public. Donc, des fois, il faut être dans la compréhension, dans la patience. Et moi, je vous dis que la jeunesse, maintenant, a pris conscience du rôle qu'elle doit jouer. Aujourd'hui, nous, en tant que diaspora, on sait qu'on doit faire des alliances avec tous les acteurs du terrain, que ce soit les mamans, que ce soit les papas, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs du terrain, que ce soit les combattants, que ce soit les étudiants. Tout le monde a un rôle à jouer et je crois qu'il est plus que temps de s'unir. On a vu il y a quelque temps un conclave qui s'est fait où des acteurs politiques se sont unis. Je ne sais pas s'ils ont eu raison ou pas, mais eux, au moins, ils ont réussi à s'unir. Moi, je rêve qu'un jour, que la diaspora puisse s'unir vraiment. Des colloques comme ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de fédérations qui unissent des Congolais de l'étranger. Il y en a trop. Je rêve d'un jour où on sera fort, c'est quand le Congo sera fort et quand il sera uni. Il faut qu'on apprenne vraiment à se libérer de cette mentalité de séparation et surtout de pessimisme. J'ai remarqué que beaucoup de personnes aujourd'hui, maman, je le regrette, hein, et papa aussi, ont été négatifs. Papa aussi, je crois que tu as raison. Simon Kimbangu est un personnage qui a joué un rôle crucial. Et je crois que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas encore la valeur du personnage de Simon Kimbangu. Mais il faut être positif. Et vous l'avez dit à la fin. Il y a un travail à faire, mais il faut encourager les gens. Il faut leur dire que le travail doit être fait. Et commencez vous-même à montrer l'exemple. Il faut être nous-mêmes le changement qu'on veut être demain. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire faites ça. Je vais le faire et vous, en voyant ce que je fais, peut-être que ça va vous motiver aussi à travailler. Donc, soyons positifs, même si c'est difficile, parce qu'on est dans des mécanismes où il y a des acteurs internationaux qui ont des moyens de nous maintenir dans une classe très basse. Mais à nous maintenant de faire en sorte de ne pas accepter cette place. La liberté, ça s'arrache. On ne va pas nous donner la liberté. C'est nous qu'on doit l'arracher, mais avec des stratégies d'intelligence. Et justement, une stratégie d'intelligence, c'est des fois l'effet de surprise. Quand on fait une guerre, l'effet de surprise peut nous faire gagner 30% de notre guerre. Donc faisons-nous confiance, déterminons les acteurs avec qui on veut travailler, d'après leur efficacité, et soyons pragmatiques. Voilà. Je pense que la diaspora a plusieurs rôles à jouer. De un, parce qu'elle est un acteur premier et financier. On aide énormément nos familles en leur envoyant de l'argent. Et la somme qu'on leur envoie équivaut à 1/5 du budget national. C'est-à-dire que rien que par rapport à ça, on doit exiger des institutions du pays d'avoir un rôle. On doit exiger d'avoir la double nationalité pour que nous aussi on puisse voter et influencer ce qui se passe dans nos pays. De plus, ici en Europe, les institutions européennes, on doit leur imposer notre présence parce que quand ils font des coopérations avec nos pays, ils ne sont pas maîtres de tout ce qui se passe dans nos pays. Nous, on connaît nos pays parce qu'on a nos familles qui nous font des rapports, on a des amis là-bas. Donc, on doit leur dire que quand ils font des coopérations, ils doivent nous impliquer. Et justement, ils nous impliqueront quand il y aura des personnages politiques d'origine congolaise qui vont les infiltrer pour les obliger à nous engager, nous, dans les devenirs et dans les questions qui touchent nos pays d'origine. C'est très, très important de changer de stratégie. Le frère l'a bien dit. La difficulté, ce n'est pas les partis politiques ou le président, parce que demain, on a eu Mobutu, regardez comment c'était. On a eu Kabila, regardez comment c'était. Donc, ce qui ne change pas, c'est notre mentalité. Il faut que notre peuple prenne conscience qu'il doit être lui-même un acteur du terrain. Là-bas, mais ici aussi. Merci. Bonjour à tous. Je tenais quand même à appuyer la remarque de mon grand frère en vous demandant, chers aînés, je m'adresse à vous, vous êtes sans doute tous mes aînés, on est sans doute les représentants de la jeunesse ici. Est-ce que vous pensez avoir été des exemples pour nous aujourd'hui? Oui, mais vous pouvez répondre. Hein. Je vous laisse là, je vous pose la question sincèrement. Merci. Pour ma part, sincèrement, malheureusement, je regrette. Mon avis est mitigé. Mon avis est mitigé. Heureusement, il y a du positif, comme l'a rappelé mon grand frère.
Il y a beaucoup de positifs et je crois que je vais m'en tenir au positif. Et je vais surtout m'en tenir au sujet du jour. On nous avait demandé de parler des institutions et finalement, je crois que tout est lié. Pour parler des institutions, il faudrait peut-être parler aussi de notre paradigme que nous avons perdu déjà depuis un certain moment. Et quand on parle de notre paradigme, c'est surtout pour parler de l'intégration. Si on veut s'intégrer, c'est assez compliqué de vouloir s'intégrer si on ne sait pas déjà qui on est et surtout où est-ce qu'on va s'intégrer, dans quelle sphère on compte s'intégrer. Qui sommes-nous? Ça, nous l'avons déjà perdu depuis bien longtemps, malheureusement, et cela est dû, entre autres, à la colonisation, effectivement, à l'esclavage, et à cette éducation que nous avons reçue à l'époque. Papa, excusez-moi, quand vous avez dit que l'histoire du Congo commence au XVIe siècle, il me semblait que ça commençait déjà bien avant, me semblait-il. Mais effectivement, au XVIe siècle, c'est ce qu'on appelle l'histoire précoloniale. Je n'aime pas ce siècle puisque la colonisation, ce n'est qu'une partie infime de notre belle et grande histoire. Et dans notre belle et grande histoire, nous avons un pays organisé, nous avons un pays développé. Donc nous n'avons pas besoin de voir à l'extérieur ou de voir à l'Occident comment fonctionne un pays organisé, comment fonctionne un pays développé. Nous l'avons été nous-mêmes et nous le serons encore, j'en suis certain. Mais est-ce que nous savons qui nous sommes? Et surtout, est-ce que nous savons où nous allons nous intégrer? Quand je constate que les intellectuels au Congo, ça ne manque pas. Et dans la diaspora non plus, ça ne manque pas. Mais les acteurs économiques, où sont les acteurs économiques? Combien d'entre nous créent de l'emploi? Combien d'entre nous sont des acteurs qui ont du poids dans ces sociétés étrangères? Malheureusement, beaucoup moins que ceux qui ont du poids intellectuel. Et je crois que c'est ça aussi le problème de cette intégration, c'est qu'on ne sait pas exactement où on s'intègre. On s'intègre dans une société capitaliste. Donc la première puissance, c'est le capital. Sans ce capital, nous ne serons nullement une puissance, et sans cette puissance, nous ne pourrons imposer rien du tout. Et ce sera inutile d'essayer d'imposer notre voix sans cette puissance, malheureusement. Un fait très simple, par exemple, pour revenir à l'éducation et à notre paradigme et à qui nous sommes et à notre éducation. La Fédération Wallonie-Bruxelles, qui s'occupe d'éditer les manuels scolaires ici en Belgique, s'occupe malheureusement aussi d'éditer les livres au Congo. Et là, je crois qu'il y a un problème. Je ne sais pas si la Wallonie se trouve au Congo. Ce n'est pas ce que j'ai appris à l'école, en tout cas. Mais c'est pourtant eux qui nous apprennent qui nous sommes. C'est pourtant eux qui nous apprennent notre histoire, et c'est là qu'il y a vraiment un problème. Et comme l'a dit encore une fois mon grand frère, c'est à nous d'arracher ce respect, c'est à nous d'arracher ces éléments et de les partager aux nôtres. Nous ne pouvons pas accepter que ce soit des institutions étrangères qui nous apprennent qui nous sommes et qui nous réapprennent finalement qui nous sommes. Je rebondis, je passe du coq à l'âne puisque ça a été assez mouvementé et ça m'a un peu perturbé. Mais j'ai retenu aussi qu'on a parlé des institutions coloniales qui ont été détériorées, qui se sont détruites au Congo. C'est très important de rappeler que ce sont des institutions coloniales, effectivement, donc on n'en avait pas spécialement besoin. Mais malheureusement, toutes n'ont pas été détruites. Et les plus grosses institutions coloniales sont restées très actives. C'est nos institutions mentales. Et on le constate encore aujourd'hui. Donc c'est de ces institutions-là que nous devons absolument nous débarrasser. Nous devons décoloniser notre esprit. Là, je ne fais qu'appuyer les propos de mon grand frère. Et on constate que le travail est encore long. Il sera encore très long, mais nous devons nous atteler à cette tâche. Et enfin, dernière petite remarque, ayons une conscience collective, chers frères et sœurs. Si dans une salle, tout le monde est conférencier, il y a un souci, chers amis. Ayons une conscience collective. Si vous devez parler 2 minutes pour pouvoir laisser parler votre voisin, parlez 2 minutes pour pouvoir laisser parler votre voisin. Mais si vous décidez de prendre le micro pendant 1 heure, c'est que vous n'avez pas de conscience collective, chers amis. Je suis vraiment désolé de vous le dire, mais c'est un exemple pour illustrer un de ces nombreux mots qui nous frappent. Je ne vais pas en dire plus, je n'ai pas envie de paraître pour un donneur de leçons, ce n'est pas du tout le cas. Je ne fais que constater, et j'espère qu'ensemble nous allons pouvoir évoluer, devenir une véritable communauté par les quelques éléments que j'ai cités. Je vous remercie. Non, je vais me mettre debout ici parce que je ne vois pas de l'autre côté. Je m'excuse. Bien, je vais vous faire l'économie de lire ce que j'ai préparé parce que il y a d'autres personnes qui vont parler après moi. Je voudrais parler très bref et être concret. Il y a la présidente ce matin. La présidente ce matin a dit que nous devrions reconstruire le pays, ça j'ai retenu.
et que nous devrions avoir également la solidarité. J'ai espoir que parmi nous ici, il y a des gens qui seront dans le nouveau gouvernement, que nous espérons pour bientôt. J'ai espoir. Mais ces gens qui seront dans le nouveau gouvernement, ils devront s'imprégner de l'esprit qui règne ici, l'esprit de changement, l'esprit de reconstruction. Parce qu'on ne peut reconstruire que ce qui est détruit. Le Congo, notre pays, est occupé, ça nous le savons. Oui, j'ai dit que le Congo, notre pays, était occupé, et il est encore. Mais quels sont ceux qui le retiennent à son état actuel? Je vais vous donner tout simplement 3 petits éléments qui se trouvent dans le livre que j'ai lu là, que j'ai écrit là, mais avec d'autres encore que vous pourrez découvrir. Et plus d'autres qui vont paraître. Mais c'est pour essayer d'éveiller notre conscience. Si nous sommes 100 aujourd'hui à comprendre la situation, nous pouvons former 100 autres personnes, et puis 100 autres personnes, jusqu'à ce que nous aurons un peuple très mûr et nous saurons nous défendre. Aujourd'hui, ce qui retient au Congo la situation actuelle, il s'agit de 3 lobbies. Je vais être court. 3 lobbies très importants qui soutiennent, qui financent la situation actuelle. Le premier lobby, c'est le lobby de l'OTAN. Beaucoup de gens ne savent pas que depuis la Deuxième Guerre mondiale, en 1942, le minerai de l'uranium U-232, celui qui a le plus grand teneur en fission nucléaire, a été vendu aux Allemands par un certain Odon Jadot, qui a créé la ville de Jadotville. Et les Américains, avec les Allemands qui sont sortis, avec les savants allemands qui sont allés aux États-Unis, ont créé la bombe atomique, la première qu'ils ont larguée à Hiroshima et puis à Nagasaki. Ceci a empêché le Japon de soutenir l'Allemagne. C'est pourquoi il y a eu reddition de la part de l'Allemagne. Voici ce qu'écrit le président Harry Truman. Dans son livre, parce que nous ne cherchons pas, nous ne lisons pas, dans son livre appelé The Years of Hope, les années d'espoir. J'ai été aux États-Unis chercher ce livre-là, malgré les empêchements, j'ai lu. Alors, il est écrit ceci. Le pays qui nous a donné la matière première, ce pays, nous devons l'avoir dans l'Alliance. Entendez, l'OTAN. Et le Congo serait membre associé à l'OTAN. C'est pourquoi, en 1949, les Américains, espérant récupérer le Congo, construisent l'aéroport de Libenge. Plusieurs personnes sont originaires de Libenge. L'aéroport a été construit par l'OTAN. Ils construisent en 1952 l'aéroport de Kamina. Ils construisent en 1956 l'aéroport de Kitona. Et ils veulent élargir par la suite le port de Matadi. Alors la Belgique s'impose pour dire que c'est notre colonie. La Belgique, pour le montant qu'il aura donné, c'était à l'époque 2,5 milliards. Nous avons calculé dans notre think tank